Bonsoir à tous. Eh bien, je prends quelques minutes ce soir pour vous rappeler l'invitation du pape demain, vendredi 27, à prier et jeûner. C'est très très important. Il appelle vraiment chacun de nous à cette journée de pénitence pour la paix dans le monde. Alors vraiment, si nous avons l'habitude peut-être de faire un chapelet sur la journée, pourquoi ne pas essayer le rosaire complet en union de prière avec toutes les personnes qui vont offrir leur prière pour la paix dans le monde, pour qu'il y ait vraiment une pluie de grâce et une pluie vraiment de bénédiction dans les cœurs et que la justice divine soit apaisée. La Vierge qui est apparue hier à Medjugorje, eh bien, le demande également. Elle nous demande que ces moments-ci soient des temps de prière intense, parce qu'elle dit que ce qui va se passer dans le futur dépendra de nos sacrifices et de nos prières. Alors, n'hésitons plus, et cela me fait penser à un passage que j'ai lu dans l'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta, où Jésus, qui a recueilli un petit orphelin qui s'appelle Djabé, mais qu'il a renommé Marc Ziam, en l'honneur de sa maman, Marie, et bien ce petit orphelin qui suit Jésus, qui devient en fait le premier disciple des enfants, s'offre en fait à Jésus en sacrifice pour la guérison d'une petite fille qui est vraiment dans la misère, qui vit chez sa grand-mère, etc. Et donc il dit, voilà, je vais me sacrifier, je ne vais pas manger de petits pains au miel, alors que tu sais combien j'aime ça. Pendant 1 mois, je ne vais pas en manger pour vraiment que tu puisses guérir cette petite fille. Et donc cela fait immensément plaisir à Jésus, même s'il aurait bien sûr guéri cette petite fille sans le sacrifice de ce petit orphelin, eh bien il l'a fait avec beaucoup plus de joie parce que vraiment cela le touche profondément quand on se prive de quelque chose. Alors j'ai retrouvé ce passage pour vous. Alors il faut savoir que ce petit garçon a été donné en adoption à l'apôtre Pierre et à sa femme. Et donc Pierre lui dit: mais le maître t'aurait fait plaisir même sans ce sacrifice. Pourquoi tu as fait ce sacrifice? Jésus t'aime tellement qu'il t'aurait accordé en fait ce miracle pour cette petite fille. Et le petit garçon répond: oui, mais il n'est pas juste que parce que je suis aimé, j'en profite. Il dit lui-même du reste que la récompense est grande au ciel pour une simple coupe d'eau offerte en son nom. Jésus le dit tout le temps, pour une simple coupe d'eau offerte, pour un petit sourire, un acte d'amour, quelque chose, un acte de charité, eh bien la récompense sera grande dans le ciel. Je pense que si elle est grande pour une coupe d'eau donnée à un autre en son nom, elle le sera aussi pour un peu de miel que l'on se refuse pour l'amour d'un frère. Est-ce que j'ai tort, maître ? Jésus répond au petit garçon: tu parles avec sagesse. Je pouvais en effet t'accorder ce que tu me demandais pour la petite Rachel, même sans ton sacrifice, car c'était une œuvre utile que mon cœur désirait. Mais c'est avec plus de joie que je l'ai fait, parce que j'étais aidée par toi. Donc on peut vraiment collaborer avec Jésus pour que ces grâces soient distribuées. L'amour pour nos frères ne se borne pas à des solutions humaines limitées, mais il s'élève bien plus haut. Quand il est parfait, il touche le trône de Dieu et s'unit à son infinie charité et bonté. La communion des saints est précisément cette continuelle action, de même que Dieu agit continuellement et de toutes les façons pour venir en aide aux frères, que ce soit pour leurs besoins matériels ou spirituels, ou les deux à la fois. Une simple cuillerée de miel que l'on sacrifie peut servir à ramener paix et espoir à un affligé. Donc Jésus prend maintenant des exemples concrets pour nous montrer combien un petit sacrifice peut vraiment apporter du soulagement, de la paix dans les cœurs, etc. Donc pour une petite cuillère de miel sacrifiée, de la paix et de l'espoir peut être donné à un affligé. Comme la fouasse ou une autre nourriture dont on s'est privé dans un but d'amour peut obtenir un pain miraculeusement offert à un affamé, éloigné et qui restera toujours un inconnu pour nous. Voilà, on se prive d'un repas, d'un dessert, et bien quelque part dans le monde, une personne affamée va recevoir un pain miraculeusement. De même, une parole de colère, même de juste colère, retenue par un esprit de sacrifice, peut empêcher un crime lointain. Comme de résister au désir de cueillir un fruit, par amour peut servir à donner une pensée de regret à un voleur et ainsi empêcher un vol. Donc si on réprime une parole de colère, on a envie de s'énerver et de dire quelque chose, eh bien Jésus dit, c'est aussi un petit sacrifice de dire non Seigneur, par amour pour toi, je ne dis rien. Eh bien cela va permettre, comme dit Jésus, peut-être d'empêcher un crime lointain.
Je me sers de tous vos petits sacrifices pour donner des grâces supplémentaires à des personnes qui vraiment qui n'arrivent pas à m'ouvrir leur cœur pour recevoir les grâces que je veux leur donner. Eh bien, c'est un petit sacrifice qui va permettre cette percée dans leur cœur. Ou bien si on se retient par exemple de cueillir un fruit par amour, eh bien cela peut servir à donner par exemple une pensée de regret à un voleur et ainsi empêcher un vol. Rien ne se perd dans l'économie sainte de l'amour universel. Rien ne se perd dans l'économie sainte de l'amour universel. Rien ne se perd. Un petit sacrifice, un dessert sacrifié, un repas sacrifié, quelque chose, on va donner à une personne dans le besoin, un pull de notre garde-robe parce que cette personne a froid, etc. Rien ne se perd. Le Seigneur regarde tout, il est avec nous, il voit dans l'intime de notre cœur et rien ne se perd. Cela va servir, tous ces actes d'amour, de charité, avec chaque fois l'intention d'aimer Jésus, de le glorifier, vraiment de lui apporter l'honneur, l'amour que les autres ne lui donnent pas. Eh bien, cela va pouvoir servir à des distributions abondantes de grâce et de bénédictions dans tous les cœurs. Alors si tous ensemble, nous nous y mettons demain par des sacrifices, des prières, faisons notre rosaire, faisons des rondes, faisons des dévotions, etc. Allons à la messe demain, c'est très important. Et si nous offrons en plus notre jeûne, eh bien le Seigneur va pouvoir se servir de tout cela pour vraiment rétablir l'harmonie et la paix et toucher les cœurs vraiment, pour que ces cœurs puissent revenir à lui. Alors Jésus continue, rien ne se perd dans l'économie sainte de l'amour universel, pas plus l'héroïque sacrifice d'un enfant devant un plat de foisse que l'holocauste d'un martyr. Donc vraiment, le Seigneur tient compte de tout. Même un enfant qui veut demain offrir un petit sacrifice de temps d'écran, c'est très difficile pour les jeunes de se détacher des GSM, etc. Eh bien, cela peut être aussi un sacrifice. Seigneur, pour moi, j'ai vraiment besoin de manger parce que j'ai froid ou que sais-je, mais je vais te faire le sacrifice de ce temps d'écran. Ou bien, on sacrifie un loisir, on sacrifie une série. Vous voyez, cela va être quelque chose d'un petit peu difficile pour nous. Et on va unir ainsi cette petite difficulté, cette petite souffrance que l'on va, vivre aux souffrances de Jésus, pour que les fruits des souffrances de Jésus puissent être distribués dans tous les cœurs. Donc voilà, demain, cette petite vidéo pour vous rappeler que demain, c'est un jour vraiment de pénitence, de jeûne et de prière, comme le demande depuis tellement de temps la Vierge Marie. Priez dans vos familles, priez, priez, priez. Saisissez-vous de votre rosaire, de votre chapelet. C'est vraiment une arme puissante, 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 puissante pour éloigner les forces obscures. Et bien voilà, je vous souhaite une belle soirée et demain on sera tous ensemble en union de prière. Et si vous avez les 24 heures de la Passion de Luisa Picaretta, eh bien pourquoi pas ne pas offrir demain quelques heures de la Passion de Jésus, puisque nous savons que nous lui offrons des réparations divines quand nous méditons ces heures en union avec lui dans sa divine volonté. On peut en faire une petite le matin quand on se réveille, une petite à midi, une petite à 4 heures, une petite le soir. Chaque fois ça prendra un quart d'heure, une demi-heure, mais c'est très 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 puissant. Jésus le dit, je sauve une âme par mot, et vraiment je me réjouis parce que j'entends ma voix à nouveau, j'entends mes réparations, j'entends mes prières. Mon Père s'émeut devant cette méditation que vous faites en union avec moi, et donc je sauve des âmes à profusion. Alors voilà, soyons en union de prière demain, en union de sacrifice, et soyons dans l'amour de Dieu. Vraiment, tournons notre cœur vers le Seigneur et demandons-lui cette grâce de pouvoir être nettoyés des choses du monde et de ne s'attacher qu'à lui en fait, que nous ne nous attachions qu'à lui, que nous ne voyions que lui, que nous ne parlions que de lui, que nous n'entendions que sa voix, que nos pensées ne soient fixées que sur lui, que nos pas ne marchent que vers lui. Vraiment, que nous puissions être de bons instruments de paix, d'amour et de miséricorde entre ses mains. Bonne soirée à tous, soyez tous bénis. Au revoir.